Qui a raison, l'écrit ou les rabbins? Les rabbins. Et si j'ai raison, Rabbi Eliezer, il dit que cette rivière qui va comme ça, s'arrête, remonte dans l'autre sens. La rivière s'arrête, monte dans l'autre sens. J'y sais, les cheveux longs, la guitare, cool. Il vient dire, écoutez, c'est trop dur, les rabbins, ils sont trop dignes, tout ça. Nous, on est peace and love, on va s'aimer, l'essentiel, aime ton prochain comme toi-même, il joue un peu de guitare, et c'est vachement sympa. On peut dire que l'essentiel de la révolution russe en 1917, c'était par des juifs. L'essentiel. Ah ouais? Alors pourquoi dans ta descendance, il y a 0 juif? Ce shiur est dédié pour une bonne santé, un bon mazal et la réussite de Eliana Batshani Bracha Bezrat Hashem Bekarov. Alors, la question de Sassi. Alors, quelle est la légitimité des différents mouvements, Massorti, libéraux, et tout ce qu'on trouve aussi Ok. Donc, aujourd'hui, il y a une multitude de mouvements. Donc, il y a le mouvement auquel nous appartenons, qu'on appelle orthodoxe. Je ne sais pas ce que ça veut dire orthodoxe. C'est faux d'ailleurs. Personne n'appelle orthodoxe. On les appelle ultra-orthodoxes. J'ai toujours posé la question, alors c'est qui les orthodoxes? Il n'y a jamais. Tu as moderne orthodoxe, tu as massorti, tu as libéraux, tu as réformistes, d'accord? Qu'est-ce que tu as encore? G4G, d'accord? Ça c'est des juifs pour J, d'accord? Pour le crucifié. Bon. Et tu as ultra-orthodoxes. Ils sont où les orthodoxes? Ultra-orthodoxe, c'est une invention des journalistes pour donner un caractère roméniste, d'accord, aux orthodoxes, du genre, c'est des gens, ayatollahs, totalitaires, etc. C'est une connotation de ultra, absolument péjoratif. Alors que c'est les gens les plus bons qu'il y a sur Terre, d'habitude, en majorité. Alors, on parle des autres mouvements qui se veulent juifs. Même les G4G disent qu'ils sont juifs. Enfin, peut-être qu'ils sont juifs, d'accord. Mais se veulent un courant juif, les libéraux, les réformistes, qui sont des mouvements florissants. D'accord. Moi, je viens de Genève, par exemple, là-bas, il y a une communauté orthodoxe, ils ont à peine minyan, je ne sais même plus s'ils ont encore minyan aujourd'hui. Par contre, la communauté réformiste, elle est libérale, elle est florissante, d'accord. Des milliers, pour voir plus de 10 000 adhérents. Le problème, c'est que la majorité ne sont pas juifs. Et c'est ça le grand danger. Tous ces mouvements, massorti, libéral, réformistes, ont toujours existé dans le peuple juif. Il y a avant la guerre, on appelait ça les néologues, les émancipés. Même du temps, il y a 2000 ans, il y avait des mouvements pareils, d'accord? Plusieurs mouvements. Il y a eu en tout peut-être une vingtaine ou une trentaine de mouvements de ce type durant l'histoire. Tous avaient un point commun, ne pas accepter comme parole divine, comme étant la vraie Torah, ce que disent les rabbins. Les rabbins, ils inventent. C'est un argument qu'on entend même chez des gens qui ne sont pas de façon officielle dans ces mouvements. Ils disent, la parole de Dieu, je suis d'accord. La parole des rabbins, je ne suis pas d'accord d'écouter. Quoi, la parole de Dieu? Il y en a qui disent ce qui est écrit dans la Torah. Beaucoup disent non, les 10 commandements. Tu parles. Ils croient qu'ils font les 10 commandements. Ils ne mangent pas de porc, c'est pas dans les 10 commandements. Les Shabbat, ils ne font pas, c'est dans les 10 commandements. D'accord? C'est tout à l'envers. Or, la Torah ordonne, la Torah écrite. Tu es prêt à faire la parole de Dieu. Alors, c'est ce qui est écrit, d'accord? C'est la parole de Dieu, c'est la Torah, le rouleau de la Torah. Il est écrit là-bas, dans les livres de Dvarim, chapitre 17, alinéa 8 à 11. Comment je sais ça par cœur? Parce que tu dois tellement de fois le répéter aux gens. Que si tu auras une question, Moshe Rabbeinu a écrit. Ok, moi je suis là. Aujourd'hui, vous avez une question à poser. Vous venez la poser. Je réponds. Si je ne sais pas, je demande à Dieu. Il me répond et je vous la donne. Et moi, je ne suis pas éternel. Quand je disparaîtrai, après 120 ans, qu'est-ce que vous ferez? Vous irez demander aux Kohanim et Lévi'im, les Kohanim et les Lévi'im, les juges, vous allez demander les juges de votre génération. C'est quoi un juge? C'est pas un type qui a une sorte de képi comme ça, et boum, qui juge les gens. Ça veut dire ceux qui vont juger les dirigeants spirituels du peuple, qui vont juger qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut au niveau de la Torah.
Vous irez leur poser la question et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Yamin ou smol. Rachid pose la question, pourquoi c'est marqué gauche et droite? Vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront. Ce n'est pas ni à gauche ni à droite. Je comprends, tu ne peux pas bouger, c'est ni à gauche ni à droite. Même sur la droite, ils te disent gauche, même sur la gauche, ils te disent droite. Tu as des fois dans la Torah, c'est écrit quelque chose. Écrit noir sur blanc. On ne peut pas plus clair. Les sages d'Israël me disent non, c'est pas comme ça, c'est le contraire. Ou ça parle d'autre chose tout à fait. De quel droit? Ça, c'est la grandeur des sages d'Israël. C'est pour ça que les anges, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï sur la Torah, les anges se sont opposés. Et pourquoi tu donnes la Torah au peuple d'Israël? Et pourquoi pas? Quoi, elle est faite pour rester là-haut, elle était pour donner aux hommes. Pourquoi les anges n'étaient pas d'accord? Parce que Dieu a donné un pouvoir aux sages d'Israël énorme, que eux allaient fixer la Torah. Et que si eux ils disent maintenant sur la gauche, droite, ils changent ce qui est écrit. Qui a raison, l'écrit ou les rabbins? Les rabbins. C'est phénoménal comme pouvoir. Les anges n'étaient pas d'accord, sont bagarrés. Il y a une histoire dans le Talmud, Tanorosh el-Achnai. C'est un four en poterie qui a été impurifié. Les ustensiles en poterie, s'ils sont impurifiés, il faut les casser. Maintenant, c'est dommage de casser un four. Ils ont trouvé une combine. On va le scier comme ça en lamelles. Il est cassé. Et après, on va mettre entre chaque lamelle du ciment et on le recolle de nouveau. On en fait de nouveau un four. Le voici. Il est purifié. Est-ce qu'il est purifié ou est-ce que, vu que c'est le même, et tu as fait une combine, il reste impur? Discussion entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua, il dit, je ne sais plus ce qu'il dit, il a dit pur ou impur. On va dire, il a dit A. D'accord? Et avec lui étaient d'accord tous les sages d'Israël. Rabbi Eliezer dit non, vous avez tort, c'est moi qui ai raison. Moi je dis B. Rabbi Eliezer, c'est le seul rabbin qu'on a dans la Mishnah qui appelle Rabbi Eliezer Hagadol, le grand. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Gemara. C'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. C'est pas quelqu'un de petit, énorme. Il dit B. Mais les sages d'Israël disent A. On dit mon cher ami, on va d'après la majorité, il dit si j'ai raison, que ce carubier, c'est un arbre carubier, il se lève maintenant et qui court là, il va se replanter 400 mètres plus loin. Le carubier se lève, tu le vois en train de courir, hop, il se replante 400 mètres plus loin. Oh, pas mal. Rabbi Yeshua n'est pas démonté, il dit on ne fixe pas la halakha d'après les carubiers. On est en majorité, donc c'est nous qu'on a raison. Il dit si j'ai raison, Rabbi Eliezer, il dit que cette rivière qui va comme ça, s'arrête, remonte dans l'autre sens. La rivière s'arrête, monte dans l'autre sens. Rabbi Yeshua a dit on n'a même pas des preuves des rivières. Rabbi Eliezer dit si j'ai raison que les murs du Beth Midrash commencent à tomber. Les murs se mettent à tomber. Rabbi Yeshua dit halt, c'est pas votre affaire, les murs du Beth Midrash. Quand les sages d'Israël ne sont pas d'accord, vous n'allez pas vous mêler. Les murs avaient un problème. Est-ce qu'ils allaient continuer à tomber ou s'ils tombent, c'est pas kavod pour Rabbi Yeshua. S'ils se remettent tout droit, c'est pas kavod pour Rabbi Eliezer. Ils sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui, comme ça a dit le Talmud. Ils sont restés penchés. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sorte du ciel et dise que Rabbi Eliezer a raison. Une voix sort du ciel, tout le monde l'entend, Rabbi Eliezer a raison. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Hein? Si dans le ciel il dit ça, et tu as encore à discuter, Rabbi Yeshua dit, on ne fixe pas la halakha d'après les voix du ciel. Dieu a donné la Torah aux sages d'Israël. Et dans la Torah, c'est marqué, Rabim, la Torah, on va d'après la majorité, on va d'après la majorité, point barre. Et la halakha est fixée comme Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer a été excommunié. Nidouille. Quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil, comme quoi il est excommunié. Le pauvre. Mais il avait raison. La voix du ciel qui dit. Non, Habibi, c'est les sages d'Israël qui décident, et la majorité a dit, c'est comme ça. Le Talmud pose la question, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Tu comprends ce que veut dire les sages d'Israël? Évidemment, les gens vont dire, ouais, mais peut-être qu'ils se trompent. C'est pas notre affaire. Peut-être qu'ils se trompent. Mais Dieu a ordonné la Torah, t'écoutera, et sur la gauche droite, sur la droite gauche.
L'otasour, c'est un lave de Horaïta. Quand quelqu'un il transgresse un interdit de Rabbanan, il peut dire bon, c'est moins grave que de Horaïta, c'est des Rabbanan, c'est des crêts. C'est écrit dans la Torah, c'est de Horaïta. C'est de Horaïta. Ça veut dire c'est interdit par la Torah elle-même. On pourrait dire ok, mais il y a aussi des sages libéraux. Il y a des sages, je sais pas moi, avec toutes sortes de mouvements dans l'histoire. Néologues, d'accord, réformistes, massortis, etc. Aïe, 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 il y a une chose, une preuve extraordinaire. Regardez à quel point on a de la chance. C'est il y a 2000 ans. Viens, JC, les cheveux longs, la guitare, cool. Il vient dire, écoutez, c'est trop dur, les rabbins, ils sont trop dignes, tout ça. Nous, on est peace and love, on va s'aimer, l'essentiel, aime ton prochain comme toi-même. Il joue un peu de guitare, et c'est vachement sympa, il ouvre nous secte. Bon, peut-être qu'il a raison. Et comme beaucoup de mouvements qu'il y a eu à l'époque, comment on sait qui a raison ou pas? Bon, c'est écrit dans la Torah qu'il faut écouter les sages, mais là aussi c'était un sage. C'est que les libéraux aujourd'hui, ils ont aussi des sages, et les massortis aussi. La réponse, elle est catégorique. Il y a une promesse d'éternité du peuple d'Israël. Tant qu'il y aura, c'est un verset dans Jérémie, tant qu'il y aura le soleil, la lune, les étoiles, la mer, il y aura le peuple d'Israël. Nos ennemis font tout pour qu'on disparaisse, et on est là, et eux disparaissent. On est un peuple éternel. Depuis aujourd'hui, on revient en terre d'Israël, et bientôt Mashiach revient Berat Hashem. Qu'est-ce qu'il est devenu de ces mouvements? Tous les mouvements antiques, ils ont disparu de la carte. Et s'ils n'ont pas disparu, personne ne va dire qu'ils sont juifs. Il y a encore des chrétiens peut-être qui croient qu'ils sont le vrai Israël, c'est des bêtises. Tout le monde comprend que ce n'est pas le vrai Israël. C'est le vrai Israël, tu aurais dû être en exil, tu aurais dû souffrir, comme c'est marqué. Dieu a dit ce qui passera au peuple d'Israël. Il va être en exil, chassé de sa terre, on va le poursuivre, on va le gazer, on va le brûler, on va tout cela. C'est écrit toutes les souffrances qu'on aura, on va l'expulser d'un peuple, d'un endroit à l'autre, on parlera de lui sans cesse. C'est arrivé à toi, le pape, les chrétiens, c'est pas vous, laisse tomber, c'est nous. Alors, tous ces mouvements ont disparu en tant que juifs. Alors, c'est un futur juif. C'est une preuve que ces mouvements étaient faux. S'ils étaient vrais, ils auraient été la continuation du peuple juif. J'ai dit actuellement, voilà, à Genève, il y a très peu d'orthodoxes et beaucoup de libéraux. Donc c'est peut-être eux qui ont raison. Je l'ai précisé après, c'est faux. Pourquoi? La majorité d'entre eux sont goy. C'est bien simple. On ne connaît pas un arrière-petit-fils, pour être vraiment certain, on va dire un arrière-petit-fils de libéral qui est juif. On ne connaît pas un arrière-petit-fils de massorti qui est juif. On ne connaît pas un arrière-petit-fils qui est encore réformistes, libéraux, massorti, d'accord, de ces gens-là, qui est juif. Toute leur descendance, elle est goy. Pourquoi? Parce que rester juif, c'est miraculeux. C'est complètement anormal. Il y a une seule descendance qui reste juive, ceux dont les ancêtres. Celui qui est juif aujourd'hui, c'est aucun doute que son arrière-grand-père était orthodoxe. Elle ne me dit pas non, mais à l'époque, tout le monde était orthodoxe. C'est faux. Le mouvement d'émancipation a commencé début 18e siècle, 1850 et quelques. Donc, par exemple, en 1895, il y a eu le congrès sioniste mondial. Tous des juifs à Bâle, mais tous des juifs non pratiquants. Donc, il y a déjà beaucoup de non pratiquants. Ça, c'est l'époque des arrière-grands-pères. Qu'est-ce qui reste d'eux? Herzl, ses enfants. Il n'avait pas de descendance juive. Il avait 3 enfants, il n'a pas de descendance juive. Gamar, goy. Vous me direz, oui, mais en Israël, on reste juif. C'est vrai, tant qu'on reste en Israël. D'habitude, de passer de juif orthodoxe, enfin de juif, on va dire, pratiquant libéral, si je peux dire, pratiquant néologue, pratiquant massorti, pratiquant, je ne sais pas ce qu'il pratique, mais il pratique quelque chose, d'accord? À goy, ça prend du temps. Une génération, 2, 3, 4. Des fois, c'est une génération, mais d'habitude, ça prend 3, 4, d'accord? Ce travail-là, il se fait en Israël en 11 heures de vol. Tu as un juif ici qui mange cachère, qui ne fréquente pas des non-juifs. Son jour de congé, il ne pratique pas Shabbat, mais son jour de congé quand même, c'est Shabbat. Il habite Israël, il est non-religieux. Il prend l'avion, il va à New York, 11 heures de vol. Il mange taref, il fréquente Christie, et le samedi devient le dimanche. Plus rien. Mais il n'y a aucun problème à ça. Parce qu'il n'y a pas, comme ceux qui viennent de parents religieux, qu'il y a
ça prend un certain temps de quitter les relents religieux qu'on a encore pour se permettre de se marier avec une Goya. Il y a des résistances, d'accord? C'est pas facile. Donc chaque génération fait un peu moins, et le dernier, il se marie. Mais quelqu'un qui est en Israël depuis 3-4 générations, ou moins, d'accord, a été éduqué, il n'y a pas de Torah. Alors, il fréquente des Juifs, parce que c'est ce qu'il y a. Il mange kasher, c'est parce qu'il y a. Il fait Shabbat, il fait Shabbat. Son jour de congé du travail, c'est Shabbat, parce que c'est ce qu'il y a. Mais quand il prend l'avion maintenant et il va à New York, eh ben, il y a un rabbin qui était pilote d'avion ici à l'armée en Israël, s'appelle le Rav Assor. Et il raconte que lui et tous ses copains sont partis en Amérique, il s'est converti au christianisme. Et tous ses copains qui étaient les pilotes de chasse d'avions en Israël, la majorité mariés avec des goyotes en Amérique, plus rien. Par bonheur extraordinaire, il a réussi, il a fait tchouva. Aujourd'hui, c'est un grand rabbin qui va faire tchouva à tout le monde, d'accord? Mais c'est une exception, c'est extrêmement rare, les balais de tchouva. C'est un sur des milliers. Le signe, comme quoi tous ces mouvements sont des mouvements qui sont faux, c'est qu'ils n'ont pas une descendance juive. Une fois, je revenais de France, et on arrive à l'aéroport, on prend des taxis communs pour venir ici. Il y a un type qui s'assied à côté de moi, et il commence à me parler de... J'ai compris que c'était un G4G, c'était un juif, mais pour le crucifier. Et quand il commence à me parler, tatati, le pauvre il est mal tombé, hein, toute la route, là, des choses en petits morceaux. Après j'ai vu c'était un évêque, un truc super important chez eux. J'ai dit tout bêtement, vous avez mon âge, ils avaient des enfants, des petits-enfants, ils pratiquent, il m'a dit non. Bah alors, fini, il n'y a plus rien. Ça prouve que c'est faux. Uniquement ceux qui sont orthodoxes, ils ont une descendance qui reste juive, tant qu'ils restent orthodoxes, c'est vrai. Mais la majorité, on va dire, l'immense majorité des descendants des orthodoxes, ils restent pratiquants. Et tous ceux qui sont encore juifs aujourd'hui, leur arrière-grand-père était pratiquant. Et si ce n'est pas le cas, il est goy. Donc la réponse à tous ces mouvements qui disent fais comme ci, fais comme ça, toutes sortes d'inventions qui donnent, qui sont toujours cool. Il n'y a aucun de ces mouvements qui dit soit plus marmire, d'accord, soit plus dur au niveau de la halakha. Tous sont dans la cool, c'est ça l'origine, on veut faire ce qu'on a envie, point barre, d'accord. Mais c'est dur de dire on n'est pas juif, on va être goy. Alors on invente une nouvelle façon de faire qui, d'un côté, respecte mes sentiments de culpabilité que je suis en train de quitter la Torah, et de l'autre côté, me permet de faire un peu plus ce que je veux. Donc j'invente un mouvement, comme le mouvement sioniste. C'était quoi le sioniste? Les Juifs, au début du siècle passé, d'accord, au 19e siècle, au 20e siècle, ils ont quitté la Torah pour deux mouvements. Le socialisme, on peut dire que l'essentiel de la révolution russe en 1917, c'était par des Juifs. L'essentiel. Staline a dit, je suis entouré de Rabinovitch qui font le travail mieux que moi. C'est un super, il a tué des millions de Juifs, Staline, des millions. On croit plus que Hitler. Il l'a fait en plus long et en cachette. Il a dit, j'ai pas besoin de faire le travail, les Rabinovitch qui m'entourent font le travail mieux que moi. C'est des gens qui savent exactement reconnaître un Juif, qu'est-ce qu'il faisait à Pessah, il va chercher des trucs, du maror, des machins, les attraper comme ça. Terrible, c'était le KGB. Il travaillait dans le KGB. Et le sionisme athée. C'était deux façons que le peuple juif a pris pour continuer à être idéaliste. Les Juifs sont idéalistes. Il ne faut pas se dire, bon, bah, tout ce qu'on va faire, on va devenir adorateur de notre nombril. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ça. Il fallait un idéal. Alors, socialisme et sionisme athée. Et c'est terrible parce que le élève de Chavetz Chaim, le Rabbi Wasserman, a écrit avant la Shoah, il a dit, le peuple juif a quitté la Torah pour deux mouvements, parce qu'il faut comprendre que ces mouvements-là ont fait que des millions de Juifs ont quitté la Torah. Des millions! Les gens croient, c'est une publicité faite par les sionistes athées, qu'avant la Shoah, tous les Juifs étaient religieux. C'est des bêtises. Et donc que la Shoah, la Torah n'a pas aidé, il y a quand même eu la Shoah, etc. C'est des bêtises. Au moins 10 millions de Juifs, ont quitté la Torah à cette époque-là, avant la Shoah. Pour être soit sioniste, soit socialiste. Le Rabbi Hassaman, il a dit, c'est très simple, Dieu a amené une vengeance, une épée qui était la communion des deux, national-socialiste. National, c'est sionisme, c'est du nationalisme, d'accord? C'est quoi national-socialiste? Nazi. Terrible. Donc, ces mouvements-là ne peuvent pas être vrais dans la mesure où ils n'ont pas J'ai dans mon bureau une étude qui a été faite en Amérique et ils prennent 5 sortes de communautés juives. Orthodoxes, modernes orthodoxes, ça correspond à Dati Leumi en Israël, d'accord, c'est plus cool. Après libéraux,
réformistes et complètement non religieux. Et regarde sur un siècle quelle est leur descendance. D'accord? Alors, il y a que chez les orthodoxes où ça fait, je crois que c'est x30. Il y a une descendance, ils sont x30 plus. Tout le reste, c'est à la baisse. Et ceux qui sont les 3 derniers là, réformistes, libéraux et trucs, c'est 1 ou la moitié de 1 après un siècle qui reste juif. Il y a une ordure ici en Israël, il s'appelle Lieberman. Lieberman, c'est le ministre de l'économie, d'accord? Un anti-religieux terrible. En parenthèse, on voit la main de Dieu, parce qu'il a voulu faire des décrets contre les religieux, et maintenant c'est juste le contraire. Vu qu'ils sont tombés, le gouvernement maintenant, mais les lois sont encore mieux qu'avant, parce que vu qu'il veut faire une nouvelle loi, donc ça abolit celle qu'il y avait avant, qui était déjà contre les religieux. Donc on voit la main de Dieu qui est bien plus forte. Ce type-là, un temps, il était le ministre de la Défense. Je me souviens bien. Et parti en Amérique, il a dit, on a un ennemi qui est pire que l'Iran, l'assimilation. Lui-même reconnaît l'assimilation, ça tue beaucoup plus de juifs que toutes les guerres d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire des résolutions contre les religieux. Pauvre type, idiot, t'as pas compris? Alors, qu'est-ce qu'on fait contre l'assimilation? Vas-y, quoi? Les amener en Israël, ils s'assimilent tout aussi vite. Il y a rien qu'à New York, il y a 3 millions d'Israéliens. Dans toute l'Amérique, peut-être 4, 5, 6 millions d'Israéliens qui, comme j'ai dit, en 11 heures de vol, ils font le travail de 4 générations de s'assimiler. En 11 heures de vol. Si tu ne donnes pas un contenu émet, Torah, divin, c'est fini, ta descendance, elle est goy, et que chacun se vérifie. Ça fait mal. Parce que ça, tu regardes maintenant, regarde ta descendance. Regarde. Quelqu'un qui a 20 ans, il ne connaît pas encore sa descendance, mais quand il a 60 ans, il peut très bien voir vers où va sa descendance. Combien sont déjà mariés avec des goyotes? Et ça ne sera pas mieux la génération d'après. Réveille-toi. À cause de qui? Si tu avais été orthodoxe, ça aurait été comme ça? Jamais. Alors, je ne dis pas que c'est jamais, mais fais une étude comparative, comme le papier que j'ai dans mon bureau, d'accord? Et dans mon bureau, je le garde depuis des années, d'accord? Une étude américaine. Étude comparative, regarde. Si il y a des mariages mixtes dans le monde orthodoxe, c'est 1 sur 100, maximum. Et s'il n'y a pas un mariage mixte dans un mouvement réformiste, c'est 1 sur 100, maximum. S'il n'y a pas 1 sur 100 maximum, exactement. Exactement à l'envers. Donc celui qui a une fierté, une appartenance au peuple juif, qui comprenne, il ne peut pas avoir une descendance juive s'il ne devient pas quelqu'un qui pratique la Torah comme il se doit bien, orthodoxe, pas ultra, qui est une invention des journalistes, orthodoxe. Faire ce que Dieu a dit, c'est tout. Voilà, c'est quoi? On est ultra, on fait ce qui est écrit, pas plus. Je rajoute encore une belle histoire du Talmud sur la puissance des rabbins. Quel point c'est extraordinaire. Dans le Talmud traité Sanhédrin, il est écrit que les sages d'Israël étaient réunis tout à coup. Non, les sages d'Israël étaient réunis et se sont posé la question, est-ce que Shlomo, le roi Salomon, est-ce qu'on écrit qu'il a pas Olam Haba ou il n'a pas Olam Haba? Salomon, il s'est marié avec des femmes étrangères, etc. Oui, non. Ils ont tranché, il n'a pas Olam Haba. Un feu descend du ciel, commence à brûler les sièges. On ne change rien du tout, les idées, c'est comme ça. Tout à coup, apparaît devant eux un roi. Je suis le roi David. Je vous demande de ne pas écrire dans le Talmud que le roi Salomon n'a pas Olam Haba. Bon, pour finir, ils ont dit qu'il a oui Olam Haba. On pose la question, qu'est-ce qu'on en a à faire dans le ciel si les chefs d'Israël écrivent que le roi Salomon n'a pas Olam Haba ou n'a pas Olam Haba? Dieu, c'est la vérité. Il prend le roi Salomon, t'as pas Olam Haba, toi Olam Haba. Il faut que le roi David descende et leur dise, je vous en prie, n'écrivez pas ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est marqué dans le Talmud qu'il n'a pas part, mais lui, il est là-bas. Quand on a Olam Haba, on verra qu'il est avec Dieu, le roi David, le roi Salomon, les plus grands sages d'Israël, il est là-bas. Qu'est-ce que t'en as à faire? Réponse, si les sages d'Israël écrivent dans le Talmud que le roi Salomon n'a pas part Olam Haba, et que lui, maintenant, il est Olam Haba, on le prend et on le met en enfer.
Mais, désolé mon cher ami, mais Dieu sait très bien que c'est pas Dieu qui décide, c'est les sages d'Israël. Phénomène. Même pour là-haut. Il décide la réalité. Oui. Mais c'est contradictoire, parce que pourquoi alors quand Rabbi Eliezer il a prouvé par A plus B qu'il avait raison, on l'a mis en Herem et en plus on a fait la loi contre lui, et là, quand il y a le roi David qui vient, certes c'est le roi David, mais pourquoi là on fait oui d'accord. Les sages d'Israël ont des critères comment ils fixent la halakha. Ils fixent après la majorité. La majorité a dit, point barre, terminé. Mais là la majorité a dit que Shlomo Ameler n'a pas part. Ouais. Non, pour finir à la fin, ils se sont rétractés. Pas à cause du roi David qui est venu. Absolument rien à faire. En fin de compte, les sages d'Israël ont décidé que oui, il avait parole à maman. Lorsqu'il y avait la discussion. Mais s'ils n'écoutent pas le roi David, ils sont prêts à Mita, non? Depuis quand? Moi, je suis un sage d'Israël maintenant. Je sanctifie la halakha. Vient qui que ce soit, même Dieu vient et dit, mon cher ami, arrête. Je lui dis, écoute, mon cher, Hachem, je te respecte, mais la Torah, elle est chez nous. Terminé, c'est pas chez toi. Là, Bashamaim hi, elle n'est pas dans le ciel. C'est marqué que Dieu a jeté la vérité sur terre et elle pousse de la terre. La vérité, c'est la Torah. Elle pousse de la terre. Elle pousse des sages d'Israël qui sont sur terre. Voilà. Et tous ceux qui vont dans ces mouvements n'ont pas de futur. C'est le moyen de quitter, c'est un moyen élégant de quitter la Torah. Dis, je veux être goy, t'arrives pas. Bon, non, je suis un bon juif. Au contraire, les orthodoxes, ce sont eux qui sont des fanatiques totalitaires, khoménistes. Nous, on est la bonne façon d'être juif. Ah ouais? Alors pourquoi dans ta descendance, il y a 0 juif? Pourquoi? Ça prouve que ta Torah, soi-disant, elle vaut rien. Voilà. En tout cas, le problème est réglé et il est très clair. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.